Bonjour à tous et à toutes, voici une nouvelle vidéo de MTG Snapcast. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un Modern Deck Tech, un blanc noir Eldrazi Processor. Donc en fait, le but c'est de survivre le plus longtemps possible pour ensuite caster de grosses créatures. Et pour survivre, nous allons utiliser beaucoup de removal et de hand removal. Donc ce deck a été créé il n'y a pas longtemps à la sortie de Balfour Zendikar et de Oath of the Gatewatch, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'Eldrazi blanc et d'Eldrazi noir. Mais donc je vais vous présenter déjà les removals. Donc nous avons Thoughtseize, c'est un très bon hand removal, tout comme Inquisition of Kozilek. Ce sont à peu près la même chose. Mais Inquisition of Kozilek, on enlève une carte qui coûte 3 ou moins, tandis que Thoughtseize, on enlève ce qu'on veut, mais on perd 2 points de vie. Donc ça, ce sont des hand removals qui permettent à plutôt survivre et à empêcher les adversaires de jouer les cartes dont ils ont besoin pour gagner. Et ensuite, nous avons les removals de base comme Path to Exile. Donc, si vous ne connaissez pas Path to Exile, ça coûte un blanc, c'est un instant, et on exile une créature de la game, et le contrôleur de la carte exilée peut aller se chercher un Basic Land et le mettre dans Battlefield tapé. Donc, voici notre premier Eldrazi Processor. C'est mon préféré Eldrazi Processor parce que c'est extrêmement puissant. C'est lui aussi un removal vivant. Donc pour 3, nous avons une 3-2 Devoid, ce qui est quand même fort à la base. Mais quand Wasteland Strangler arrive dans Battlefield, on peut mettre une carte exilée dans le graveyard d'un adversaire. Et on peut donner -3/-3 à une créature jusqu'à la fin du tour si on le fait. Donc l'idéal est d'avoir déjà des cartes que nous avons exilées parce que sinon Wasteland Strangler serait vraiment moins bon. Donc on essaye d'avoir par exemple mis Path to Exile à une créature, ensuite mis Wasteland Strangler et donné -3 à une autre créature. Donc Wasteland Strangler est extrêmement puissant en moderne parce que beaucoup des créatures en moderne coûtent, ont soit des toughness de 3, de 2 ou de 1. Donc c'est pour ça que Wasteland Strangler est vraiment puissant. Ensuite, notre deuxième Eldrazi est Thought-Knot Seer. Donc pour 3 colorless et 1 waste, nous avons une 4/4. Et quand elle arrive sur Battlefield, on exile une carte de la main de l'adversaire. Mais quand Thought-Knot Seer sort du battlefield, donc va dans le graveyard, dans l'exil ou même dans notre main, un opponent peut piocher une carte. Donc c'est comme Thoughtseize ou Inquisition of Kozilek, c'est juste que c'est un hand removal vivant. Donc pour 4, une 4/4, c'est relativement puissant. C'est vrai que Thought-Knot Seer coûte un peu cher. Ça aurait été bien s'il coûtait 3 pour une 4/3 par exemple. Mais Thought-Knot Seer est toujours puissant. Donc, un autre Eldrazi, c'est Blightherder. Donc, quand Blightherder arrive dans Battlefield, on peut mettre 2 cartes de l'exil d'un adversaire dans son graveyard. Et si on le fait, on peut mettre 2/1/1 Sillon. Et quand on peut les sacrifier pour donner un colorless à notre mana pool. Blightherder est quand même fort, mais j'en mettrais pas 4 ni 3, j'en mettrais plus 2. Parce que Blightherder coûte quand même 5 à mettre et je trouve que 5, c'est un peu beaucoup en moderne. Donc il faudrait vraiment plus mettre l'emphase sur des cartes qui ne coûtent pas très cher comme Wasteland Strangler ou Thought-Knot Seer. Donc Blightherder, j'en mettrais 2 parce que justement ça coûte vraiment trop cher. Donc la prochaine carte est Oblivion Sour. Elle aussi coûte très cher, elle coûte 6 colorless, mais nous avons une 5/8 et quand Oblivion Sour arrive, quand on le caste en fait, un opponent doit exiler le top 4 de sa library et on peut prendre tous les lands et les mettre sur le battlefield sous notre contrôle. Donc Oblivion Sour est extrêmement puissant parce que
Même si nous n'avons pas de land, eh bien, on peut quand même, grâce à Thought-Knot Seer ou à Blight Herder, tirer du profit grâce aux cartes exilées avec Oblivion Sour. Donc, notre dernier Eldrazi est Ulamog. Et oui, parce que en fait, Ulamog est un très bon finisher. Il est très bon en late game. Et vous aurez certainement besoin d'un peu de mana ramp. Par exemple, des Expedition Map, etc., etc. C'est vrai que dans le blanc et dans le noir, on a beaucoup moins de possibilités. Mais Ulamog peut être toujours viable, surtout si on met par exemple des Eye of Ugin, des Godless Shrine, des Eldrazi Tempo, etc., etc. Donc maintenant, j'aimerais vous montrer les match-ups qui seront bons ou pas bons et aussi les plus communs que vous rencontrerez sans doute contre ce deck Eldrazi Processor. Donc commençons avec Affinity. Donc Airbound Ravager signifie pour moi Affinity. Affinity est un très bon deck, mais avoir beaucoup de colorless contre un champion est vraiment extrêmement puissant contre Affinity. Par contre, Affinity va être quand même facile à maîtriser parce que on aura beaucoup de removal et de hand removal, ce qui va nous permettre d'avoir du dessus sur Affinity. Donc le match-up contre Burn ne sera pas très disons que vous aurez beaucoup de chances de perdre parce que vous avez beaucoup de removal, aussi de hand removal, mais surtout les removals sont très présents dans notre deck, ce qui est comme Burn n'a pas beaucoup de créatures, ça ferait que nos removals serviront à rien. Et en plus, nous n'avons pas vraiment de contrôle contre un deck Burn. Ensuite, nous avons Jund, qui est vraiment bon et qui vous rencontrerez surtout dans les tournois très compétitifs des joueurs qui jouent Jund. Mais ce deck est vraiment très fort contre Jund parce qu'il permet de tuer facilement des Tarmo, des Dark Confidants et avec par exemple des Wasteland Strangler ou des Oblivion Sour, on arrive à tuer facilement Liliana. Même si Liliana arrive à faire son ultimate, ça va vraiment pas être suffisant pour réussir à vous tuer. Donc ensuite nous avons Infect qui est très fort aussi. Vous serez sûrement capable de maîtriser Infect en général parce qu'on a beaucoup de removal et de hand removal. Les hand removal permettent d'enlever par exemple Glistener Elf ou des boosts comme Might of Okrosa ou Vines of Vastwood. Donc, mesdames et messieurs, malheureusement, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. J'espère que vous allez essayer ce deck. Vous pourrez dire dans les commentaires votre avis sur ce deck. Et j'espère aussi que je vous en ai vraiment appris sur ce deck blanc, noir, Eldrazi Processor qui est surtout bon en mid-game. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.